Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Papote et Potager c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui on va terminer notre courge longue de Nice qu'on a entamée la semaine dernière. Et ben oui, elle s'est gardée une petite semaine dans mon réfrigérateur sans souci. Regardez, il me reste encore ce morceau et on va faire des galettes. Alors vous le voyez, hein, les galettes sont en train de cuire. On a déjà goûté une. C'est absolument délicieux. Des galettes de courge avec des épices puis avec plein d'autres choses. Vous allez voir, une recette hyper facile à faire et puis qui permet de finir les courges de l'année 2022, hein, de l'année potagère 2022, parce qu'on en a encore sur les bras et qu'il faut les terminer avant d'entamer la magnifique saison que va être 2023. Allez, on y va, c'est parti, let's go. J'ai coupé ma courge en petits morceaux, j'ai émincé l'oignon et je vais mettre le tout à rissoler dans une poêle dans laquelle j'ai mis un mélange de beurre et d'huile. J'assaisonne en sel et en poivre et je vais venir laisser rissoler pendant quelques minutes. Hein. Il faut que notre courge soit tendre. Voilà, c'est elle qui donne le tempo. Allez, c'est parti pour quelques minutes à couvert. Je vous l'ai dit, hein, ça va assez vite. Voilà, on vérifie. Et ben, ça y est, hein, nos courges sont cuites. On va pouvoir écraser tout ça maintenant pour faire un genre de purée. Une fois que j'ai écrasé mes courges, je viens ajouter 2 cuillerées à soupe de crème fraîche liquide. Ensuite, on va mettre également 2 cuillerées à soupe de maïzena, bien bombée. On va mélanger à nouveau. Si comme moi, vous trouvez que votre mélange est un peu liquide, n'hésitez pas à rajouter 1 cuillère de maïzena. C'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on vient mettre des épices. Alors moi, j'ai fait un mélange d'épices. Vous mettez ce que vous voulez, les épices que vous préférez. Ça peut être du curcuma, du curry, du ras el hanout, ce que vous voulez. Et puis si vous n'aimez pas les épices, eh ben, vous n'en mettez pas. Ok. Et à ça, on va venir simplement ajouter du riz qu'on a préalablement cuit. Et on mélange. Et parce que j'aime ça, mais c'est tout à fait optionnel, j'ajoute une belle cuillère à soupe de graines de sésame grillées et une demi-cuillère à soupe de piment. Ok, maintenant, je vais venir laisser refroidir. Ça y est, ça a refroidi. J'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle. Je vais maintenant... Alors moi, je vais mettre mes cercles pour avoir des galettes bien rondes. Voilà, ça me permet, en faisant comme ça, d'avoir des galettes toutes de la même taille et de la même épaisseur. Allez, on forme nos galettes. Une fois que c'est fait, je laisse mes galettes rissoler quelques minutes sur chaque face, à feu assez vif. À mi-cuisson, on vient retourner nos galettes, hein, voyez, hop, tout simplement magnifique. Et on les laisse cuire le même laps de temps de l'autre côté. Superbe. Regardez ces galettes de courge, c'est sublime. Alors, on va y goûter, hein, bien que vous voyez que j'ai déjà largement tapé dedans. Super bon. Quelque chose croustille. C'est le riz qui a cuit sur le dessus de la galette et qui du coup est devenu un peu croustillant. C'est tellement bon. N'hésitez pas, lâchez-vous sur les épices. Improvisez. C'est vraiment un pur bonheur. J'espère que je vous aurai donné envie de manger de la courge. C'est vraiment un légume qui est excellent, qui s'accommode de beaucoup de façons, et même en dessert, elle est délicieuse. Un de ces jours, je vous referai un dessert à base de courge.
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao.